donc par rapport à la charia. Comme vous le savez, nous sommes ici aujourd'hui pour le lancement de la fenêtre finance islamique de Coris Bank International Baraka. Pourquoi finance islamique? C'est parce que les produits des services financiers que nous connaissons aujourd'hui dans le monde moderne, en général, ne sont pas en règle avec les injonctions de l'islam. Et nous avons besoin de ces produits, nous avons besoin de ces services. C'est pourquoi il y a de plus en plus des banques et des institutions financières qui offrent maintenant ces produits dans le respect strict de la charia, donc du droit islamique. Alors, Coris Bank est dans cette perspective-là. La Banque centrale, depuis le mois de mars dernier, a publié des instructions pour mettre en place le cadre réglementaire pour la pratique de la finance islamique, aussi bien pour les banques que pour les institutions de microfinance. Et Coris Bank entre dans cette brèche-là et offre des produits maintenant qui respectent, n'est-ce pas, l'éthique islamique et le droit islamique en matière de transactions financières. Donc nous, en tant que membres du Conseil de conformité, nous sommes appelés à contrôler, n'est-ce pas, la conformité de ces opérations, des produits, de la documentation contractuelle, à cette conformité avec le droit islamique. Vous pouvez revenir un peu sur le rôle de ce cadre réglementaire? Bon, le cadre réglementaire comporte plusieurs documents. Le document qui vient d'être publié au mois de mars, donc c'est pour discuter, n'est-ce pas, mettre les règles de l'agrément. Une institution qui veut faire de la finance islamique, quelles sont les conditions qu'elle doit vérifier pour effectivement faire de la finance islamique. Récemment, la Banque centrale a publié une autre instruction concernant les produits et les opérations des banques et institutions de crédit, d'établissement de crédit. Donc tout cela montre que maintenant, la finance islamique est encadrée, très bien encadrée dans notre zone, et qu'à chaque fois qu'une institution dit qu'elle fait de la finance islamique, elle doit respecter certaines règles. Et parmi ces règles-là, il y a la nécessité de mettre en place, n'est-ce pas, un comité, un conseil qui veille au respect, n'est-ce pas, des règles de la finance islamique au niveau des opérations, au niveau des contrats et au niveau des produits. Donc voilà ce que je peux dire. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est qu'il est exigé que les membres du Conseil de conformité, n'est-ce pas, aient la compétence nécessaire, la compétence en matière de sciences de la charia, la compétence en matière de finances modernes, la compétence en matière de droit pour effectivement faire ce travail-là. Donc il y a l'aspect compétence, il y a l'aspect intégrité, mais aussi il y a l'aspect indépendance, c'est-à-dire que ce pas des employés de la banque, c'est des gens qui sont indépendants, qui doivent émettre des avis indépendants, qui doivent faire le travail de manière indépendante sans aucune pression de la part de la direction générale. Donc voilà effectivement ce que je peux dire par rapport à cette instruction-là. Merci. Merci.